Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais répondre à... Oui, ça fonctionne. Je vais répondre à quelques questions concernant la self-défense qui m'ont été posées, donc on va commencer. Y a-t-il une technique suprême? Oui. Où apprendre la meilleure self-défense? Nulle part. Est-ce vraiment utile? Oui et non. Est-ce que cela fonctionne? Non. Et pourquoi autant d'engouement pour la self-défense? Et moi je rajouterais même pour les sports de combat. Alors pourquoi autant d'engouement pour la self-défense et les sports de combat? Tout simplement, regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez les films, regardez les informations, Netflix, etc. Il y a de la violence partout, il n'y a que des mecs baraqués, des femmes qui tapent sur tout le monde. Si c'est pas les mecs qui pètent la gueule, c'est les femmes qui viennent et elles sont avec un fusil, sinon elles te font des trucs abracadabrantesques. Elles vont sauter d'une falaise, elles vont pas mourir, enfin ça va être un truc de fou. C'est des surhumains. Et pour régler des problèmes, ils cassent la gueule à tout le monde. Voilà la résolution de problème. Et aux informations, on voit que de la violence, des problèmes, de la pression psychologique, de la peur instaurée, etc. Netflix, bon, on a le choix du programme violent, donc chacun fait ce qu'il veut. Et donc, c'est là d'où vient l'engouement, en fait. Cette certaine manipulation psychologique qui est encore instaurée par rapport à tout ça. Ensuite, y a-t-il une technique suprême? Oui, c'est celle du non-agir. Alors quand je dis non-agir, ça ne veut pas dire ne rien faire, rester là et se faire défoncer la tête, ou etc. Quand je dis non-agir, c'est savoir avoir la capacité intellectuelle et mentale d'éviter les sources de problèmes et les sources de conflits, que celles-ci soient physiques ou verbales. Exemple, on va comparer deux types de personnes. Entre une personne qui reste chez soi, peu importe qu'il dorme tôt ou tard, on s'en fiche. Mais il reste chez soi, voilà, il regarde un film, il regarde Netflix, il lit un livre, il travaille sur ses projets, peu importe ce qu'il fait. Puis après, il va dormir. Et une personne qui, des vendredis soirs, samedis soirs, et peut-être même plus, sort, va dans les bars, se murger la gueule, ou même boire 2-3 verres, peu importe, et après en boîte de nuit, quelle est la personne la plus assujettie à la violence? Je pense qu'il n'y a même pas à réfléchir. Bar, boîte, alcool, fumette, drogue douce, parfois même drogue dure, donc psychotrope en pagaille, modificateur de conscience, vas-y, explose-toi, alcool, café, cigarette, et toutes les autres drogues, hein. J'en passe d'autres. Donc c'est sûr que dans ce type de structure, t'es beaucoup plus assujetti, tu vas être beaucoup plus en visu à la violence que la personne qui reste chez soi et qui va travailler peut-être, qui va travailler ou pas, ou qui va se détendre tout simplement, ou qui va faire ses projets, ou qui va être en conscience avec elle-même et qui va pas avoir besoin de sortir pour dépenser son argent plus ou moins stupidement. Alors après, il y en a qui vont me dire, oui, non, attends, c'est la vie et tout. Ah, mais tu fais ce que tu veux. Maintenant, je t'explique juste les choses. Moi. Si tu as envie d'aller en boîte, de prendre de l'alcool et tout, et d'attraper la violence, tu fais ce que tu veux. Voilà. Alors après, c'est sûr, c'est pas forcément une raison pour que les gens se tapent entre eux, etc. Mais en même temps, tout le monde consomme des psychotropes et des modificateurs de conscience et d'émotions. Donc, bois de l'alcool, c'est sûr, tu vas peut-être pas être comme avant, quoi. Il y en a qui pleurent, il y en a qui sont violents, il y en a qui sont carpettes, ça dépend des êtres humains. Donc au bout d'un moment, c'est un petit peu chercher le bâton pour se faire battre. Je parle de manière générale, hein, d'accord? Je généralise. Je mets pas les 100% à chaque fois. Donc où apprendre la meilleure self-défense? Nulle part. Parce que d'une certaine manière, que vous fassiez du kung-fu, taekwondo, donc des arts martiaux, karaté, enfin, un art martial, le karaté, mais karaté, ou de la boxe, du krav maga, peu importe, il n'y a pas de meilleure self-défense. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est votre perception qui va dire « Ah, j'ai vu une vidéo, j'ai vu si, le mec il faisait ça. » Oh ouais, lui c'est pas toi. C'est une vidéo. Rappelle-toi-en. C'est un montage. C'est du show, tu vois, c'est du spectacle encore une fois. Toute vidéo est un spectacle. Donc, ça aussi, il faut que tu aies conscience de ça. Hein. N'importe qui peut faire une vidéo et dire « Ouais, non, arrêtez. C'est n'importe quoi. » Est-ce vraiment utile? Oui et non. Et ça va aller avec la
question, pardon, est-ce que ça fonctionne? Non. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que tout, j'ai bien dit tout, ce que tu vas apprendre, que ce soit dans une salle de Krav Maga avec un instructeur, que ce soit avec un maître dans les arts martiaux ou arts martiaux chinois, dans une salle de boxe, etc. Tout ce que tu vas apprendre ne fonctionnera pas. Toutes les techniques que la personne va te montrer intrinsèquement ne fonctionneront pas. Pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, tu es à la salle. Tu es préparé psychologiquement, mentalement, pour te faire agresser. Donc pour mettre du stress à ton physique. Et potentiellement, je dis bien potentiellement, à ton mental. Ok? Donc, tout ce que tu vas apprendre, tu vas être déjà conditionné. Tu vas être préparé. Tu vas être préparé à te recevoir un coup, tu vas être préparé à dévier, tu vas être préparé à ça. Même si tu vas le faire bien ou mal, on s'en fout. Mais tu vas être prêt. Ok? Tu vas esquiver, tu vas bien mettre le coup, voilà, ça va être un coup de poing, ça peut être un uppercut, ça peut être ci, ça peut être ça. On s'en fout, mais tu es déjà préparé. On t'a déjà préparé psychologiquement. Donc, tu ne seras pas prêt en cas d'agression, tout simplement. Tu ne seras pas prêt. Et ça ne fonctionnera pas. Et si tu te fais agresser, tu vas te faire éclater. Parce que psychologiquement et mentalement, tu vas pas être prêt. Tu vas pas savoir comment ça se passe. Tu es en train de manger sur la terrasse d'un café avec ta copine, des potes ou ton copain, peu importe. Et là, t'as un ou deux mecs qui viennent sans rien dire. Ils te regardent, rigolent, bam, il y en a un qui te met une baffe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas savoir sur le coup, quoi. Tu vas dire, oh, t'étais en train de discuter tranquille avec tes amis, ta copine, ton copain, et puis bon, mets une baffe. Tu l'as même pas vu venir. C'est fou, hein? Tu l'as même pas vu venir. Parce que ton instinct animal, et normalement ton instinct de guerrier, qu'on est censé t'apprendre dans les cours, ce qui n'est pas le cas, il n'est pas là. Parce que là, tu es dans une détente totale. Tu fais oh, des personnes viennent à côté de toi, bam, une baffe. Bon, après, il termine. Hein. Mais voilà. T'es prêt à ça? Ah non. Pourtant, t'avais appris des techniques. Hein. Sauf que là, t'étais le cul sur une chaise. Mince alors. Tu marches dans la rue, peu importe la nuit, la journée. Tu croises des gens tout le temps. Tu croises des gens, sauf que là, tu croises une personne. Tu passes à côté d'elle, paf. Et tu sais pas pourquoi, la personne, elle se retourne. Elle te saute dessus, bam. Elle te met un cachot dans la tête. Tu l'as même pas vu venir. T'étais prêt? Non. Parce que t'étais pas là-dedans. Alors après, c'est sûr. Ça veut pas dire être toujours sur le qui-vive et faire attention. Hein. On va m'agresser. Putain, je vais mourir. Non. Au bout d'un moment, faut pas être parano. Quoi. Faut juste être conscient. C'est tout. Et c'est ce que les gens ont du mal à percevoir et à comprendre. Faut pas être parano, faut être conscient. Faut pas être sur le qui-vive. Faut juste se comprendre et comprendre comment fonctionne le monde et les gens. Donc juste être conscient, c'est pas être toujours en état de stress et dire putain, je vais mourir. Non, arrête. Personne va mourir. Enfin, si, on va tous mourir, mais peu importe. Donc, voilà pourquoi je dis que ça ne fonctionne pas. Et quand j'ai dit que c'était vraiment utile, donc oui et non, donc j'ai répondu un petit peu à non. Et oui, parce que quel que soit le sport, je dis bien le sport que tu fais, ça peut être de l'escalade, de la course à pied, etc. Peu importe, la natation, ça te sera utile. Pour la simple et bonne raison que déjà tu vas travailler ton physique. Ok? Et tu vas être plus apte à te défendre si tu as déjà un minimum de physique, un minimum de compétences physiques, un minimum de cardio. Je parle musculairement. Ok? Psychologiquement, tu seras certainement peut-être pas prêt, on ne sait pas, on est tous différents. Mais physiquement, tu auras déjà peut-être un atout par rapport à quelqu'un qui reste sur son canapé, sirote des bières et bouffe des chips. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et pour la self-défense, ça va t'apprendre des bases. Ok? Peut-être des mouvements que tu n'auras jamais vus et que si ce n'était pas le cas, tu ne les aurais jamais vus, ces mouvements-là. Donc ça va t'apprendre des choses qui te seront utiles, même si intrinsèquement, ça ne va pas te servir à grand-chose.
sur le concret. Mais sur le long terme, tu vas avoir des petits réflexes. Des petites choses, tu te décales, paf, tac, on tourne la tête, tac, tac, on bloque, tac, tac, on prend, on frappe, tac, tac. Tu vas avoir des petits réflexes selon comment le coup va venir. Et c'est à force de répétition que ton cerveau va engendrer certains mécanismes et que tu vas pouvoir, après, te créer tes propres techniques. Car si tu te fais agresser un jour, ce que je ne souhaite à personne, il est probable à 99% que tu ne sortes pas des techniques que tu as apprises. Peut-être que tu sortes un enchaînement ou tu vas faire certaines choses de manière naturelle. Tu vas voir quelque chose arriver, clac, 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 tu vas faire quelque chose, mais de totalement différent. Qui va fonctionner ou non, mais tu te seras peut-être dégagé, tu te seras peut-être sauvé la vie. Ok, donc oui, c'est utile. Après, faut pas faire miroiter des choses aux gens. J'ai entendu, je vois même des vidéos et des trucs qui sont high-tech, quoi. Ouais, ça c'est la technique, ah mais ça tu gagnes à tous les coups, mais ça tu fais ça, ouais non, arrête. Il y a aussi au niveau de la proportion, quoi. Je veux dire, tu vas pas montrer une même technique à une personne qui fait 1m80 et à une autre personne, homme ou femme, qui fait 1m50 ou 1m55. Je vais pas lui montrer la même technique parce que ça va pas être possible, quoi. Je suis au bout d'un moment, il faut s'adapter. Ok? Et je vois des choses, je me dis, mais et les gens ils font. Non, mais tu ne peux pas faire ça. Pourquoi tu t'entraînes à une technique que de toutes les manières, même dans des meilleures conditions, tu n'auras aucune puissance et tu ne pourras jamais adapter à ce type de personne qui te fait 3 fois. Pourquoi tu veux aller taper en haut? T'es comme ça, arrête. De même, l'inverse est valable aussi. Mais je me dis voilà quoi. Donc, il faut prendre conscience de toutes ces petites choses. Il faut avoir confiance en sa capacité d'adaptabilité. Et la self-défense en elle-même est inutile. Le travail pour moi physique est totalement inutile si derrière, il n'y a pas une prise de conscience qui est emmenée par l'instructeur ou le maître, peu importe que vous fassiez la self-défense pure, si je puis me permettre, ou des arts martiaux. D'accord? Donc il faut avoir cet enseignement derrière. Si vous avez que l'entraînement physique et dire ouais, clac, 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 je fais ci, je fais ça, va courir, va faire de la boxe, hein, c'est tout aussi bien. C'est tout aussi bien. Je suis désolé, je sais pas si vous entendez le chien gueuler. C'est pas le mien. Donc, faire de la boxe, voilà. Mais faut pas se bercer d'illusions du style ah ouais, il fait ça, je l'ai vu, les nanas. Ou le mec, il fait 2 mètres, le petit, il a mis à terre. Détendez-vous, ok? Comme on dit souvent, il est plus facile de mettre un homme à terre, donc de riposter, donc de donner un coup, que de maîtriser une personne. Donc, par exemple, toutes les techniques de maîtrise sont pour moi obsolètes. Si tu n'as pas déjà un physique et si tu ne travailles pas, mais il va se taire. Mais c'est un truc de fou, ça. J'espère que vous n'entendez pas. Merci. Donc, toutes les prises, toutes les prises, les techniques donc de saisie, etc., seront pratiquement inutiles à 100%. Selon ton gabarit. Quelqu'un qui est taillé comme ça, qui se met qui fait, je sais pas moi, 1m70 et 60 kg, et qui va tomber sur un mec d'1m90, 85, 90 kg. Tu vas pas essayer de le saisir et de le manipuler. Ok? Déjà, il faut essayer de lui faire baisser son énergie, sa vigilance, clac, clac, et ensuite, si tu veux, tu peux essayer de le manipuler et de lui casser quelque chose. Mais tu vas pas essayer, alors qu'il est en pleine forme, de lui saisir le bras et de jouer à la force musculaire contre lui. D'accord? À part si tu as vraiment une très bonne compétence et tu as une très bonne connaissance des canaux, des flux d'énergie et tout ce qui est déviation, etc. Mais en France, je n'en ai encore jamais rencontré pour le moment. Donc voilà, il faut aussi remettre les choses à leur place. Donc c'est très bien d'apprendre ce type de choses, ok, pour avoir justement certains réflexes, etc. Mais il faut pas se leurrer, il faut pas se dire ça marche à tous les coups, même ça marche tout court. Voilà, faut avoir conscience de ces choses-là, quoi. Comme quoi parfois on vous prend vraiment pour des cons, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, la chose à comprendre,
c'est qu'il faut que vous ayez confiance en vous et en vos compétences, en ce que vous avez appris et en ce qu'on vous a essayé de vous inculquer, selon votre instructeur ou votre maître, s'il a été compétent au niveau psychologique et mental. Que ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est pour votre être personnel, pour votre propre évolution. Et le principe, c'est de ne pas s'en servir. C'est de dévier tous les problèmes, quels qu'ils soient. Et c'est pas parce que on évite un combat qu'on est une merde ou qu'on quelqu'un nous insulte. Ouais, t'es un connard, putain, PD, nanana, nanana. Qu'on dit rien ou qu'on dit ok et on va changer de table, on va changer de place, hein, tout simplement. On change de bar, de restaurant, on s'en fout. Que tu vois, qu'on est une merde, quoi. Non, c'est juste qu'on a été plus intelligent que lui et on a été là un être humain, c'est le cas de le dire, et pour se dire bon, le mec c'est un animal, tout ce qu'il cherche c'est la merde, il veut se battre avec moi pour faire voir qui c'est le meilleur. Moi j'ai pas le temps à perdre avec ces conneries. J'ai une vie, j'ai un train de vie à mener, j'ai mes objectifs, mes projets. C'est quoi? Aboie tout seul, je change de bar, je change de restaurant, vas-y, j'ai pas de temps à perdre. Sauf que là, c'est aussi un travail mental sur vous qu'il faut faire. Donc écoutez, j'espère que j'ai été clair. Il faut avoir confiance en votre propre compétence. Ok. C'est sur ça que vous allez pouvoir compter. Votre instinct, vos compétences et le travail que vous avez fait pour vous, au niveau de votre évolution personnelle. Et ça sera la meilleure set défense du monde. Bien évidemment, ça se fait pas tout seul. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.